Merci, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci à la France d'avoir organisé ce forum qui est une étape extrêmement importante dans cette lutte qui est une lutte permanente, qui prendra encore très longtemps. Je suis ici aujourd'hui comme la seule représentante de 9 présidentes élues dans le monde, chefs d'État. C'est très peu sur 100, je ne sais pas combien de pays. 13 premiers ministres, si je ne me trompe pas. Ça ne fait pas beaucoup de leaders pour conduire ce combat. Ça veut dire que dans cette responsabilité, nous avons encore plus à faire, nous les femmes leaders, pour que demain, l'égalité soit réalisée dans ce domaine aussi, et qu'il y ait autant de chefs d'État, autant de femmes chefs de gouvernement, parce que c'est par là quand même que les choses changent. En ce qui concerne mon pays, consciente de cette responsabilité, j'ai poussé et aujourd'hui je peux annoncer, et nous l'avons annoncé, que nous rejoignons 2 coalitions, justement celle qui concerne la violence contre les femmes et que nous allons mettre en œuvre dans la législation géorgienne, dans sa totalité, la Convention d'Istanbul. C'est un engagement qui est pris et c'est un engagement que j'entends surveiller personnellement. L'autre engagement, c'est un engagement d'avenir, c'est pour que les femmes trouvent leur place dans tout ce qui est le développement de l'innovation et de la technologie. C'est l'avenir de tous nos pays et c'est dans cet avenir-là que les femmes doivent être présentes et présentes de façon égalitaire. I also want to address 2 specific challenges that I think are common to all our countries. And that is the online violence against the women. And I can talk about it because I've lived it during my election campaign and not only during that period after. And it's probably something that limits, hinders the women in politics because they're attacked in a different way and they're attacked in very personally. And I think that our legislations should be addressed to this problem if we want tomorrow to have more women in politics. And more women in politics mean more women in parliament, mean more women taking legislations that we all need. The second issue that I want to address is maybe closer to my country, but it's not something that is only a problem for my country and a very painful one. That's the problem of occupied territories. In those occupied territories, women are the first to be submitted to the violence of everyday occupation. They are the ones suffering, and I can talk for the women in Abkhazia and in the Trin Valley region. I want to represent them here today because they are our citizens, my citizens, and they are suffering every day, and they are suffering even more through the pandemic because they are not allowed to get to the treatments that we can offer to them, to the vaccines that we can offer to them. So they're, in a way, in a double dire situation. And women in conflicts in general are suffering twice more from violence than the men. And then, hence, I've taken the initiative together with the chair of the OSCE to convene a conference of women in conflicts from all the regions where they suffer from this very direct form of gender violence. So I want to talk to all women that are in these situations and tell them that we are in solidarity, we are against any form of discrimination, any form of hate speech against anyone,
That's our message today. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Présidente Zourabichvili.